la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs, chers collègues, agricultrice de profession, je souhaitais apporter quelques réflexions au débat. La France est le premier producteur d'œufs en Europe, avec en quantité 14 milliards d'œufs produits par an et une moyenne de 220 œufs consommés par personne et par an. La France possède 4 types d'élevage: les poules pondeuses en cage, les poules élevées au sol, les poules élevées plein air et les poules bio. Le luxe déjà du choix pour l'achat d'un œuf, 4 choix. Certes, il y a une attente sociétale concernant les conditions d'élevage et c'est bien légitime. Le président a pris à cet égard des engagements forts pendant la campagne. Pour y répondre, le gouvernement privilégie la responsabilité de la filière qui s'est engagée à dépasser de 50% de production d'œufs en élevage alternatif d'ici 2022. Chers collègues, cela fonctionne. Plusieurs grandes surfaces se sont engagées à ne vendre que des œufs plein air à l'horizon 2022 et l'interprofession des œufs n'a pas attendu. Elle a récemment proposé un plan de transformation de 5 axes, alliant recherche, innovation, responsabilisation des éleveurs, évolution des pratiques et prévention de la maltraitance. Il faut faire confiance à la filière et ne pas attendre tout de la loi. Je peux en témoigner en tant qu'éleveuse de volailles plein air, au contact des animaux au quotidien. Je n'ai pas attendu pour assurer le bien-être au sein de mon élevage et de mon atelier de transformation. Il y a déjà 2 ans, j'ai fait la formation bien-être animal à l'Avipole de Ploufragan, le premier Avipole de France, et mes salariés ont suivi, et même mon apprenti dernièrement. Passer par la loi et des objectifs théoriques risquerait de fragiliser la filière en cassant une dynamique et en favorisant de fait des importations massives d'œufs produits sans traçabilité alimentaire, sans sécurité sanitaire. Il faut privilégier le travail dans la confiance et assurer une meilleure lisibilité aux producteurs, à qui on impose des normes changeantes. Rappelez-vous, il y a 5 ans, 2013, l'Europe proposait des cages d'une certaine dimension. Les éleveurs, à coût de milliers d'euros d'investissement, se sont mis aux normes. 5 ans après, nous sommes en 2018, on leur demande, suivant l'attente sociétale, de modifier cette production et ce changement et cette adaptation. Donc de nombreux éleveurs ont été encouragés à investir dans l'élevage en cage à l'époque, parfois à travers des investissements, je le disais, de plus de 500 000 €. Aujourd'hui, on leur dit que ce n'est plus possible, 5 ans après. Alors, chers collègues, faisons confiance aux agriculteurs français qui ont su et sauront s'adapter aux demandes sociétales. Mais ne leur imposons pas nos contradictions et ne leur demandons pas l'impossible. Il nous revient d'accompagner le changement dans la réalité et non dans la brutalité. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Thierry Benoît.